Après l'identification de la présumée tombe de Dabo Boukari, l'Union générale des étudiants du Burkina attend la certification de la tombe. Vous entendrez dans ce journal un ancien compagnon de Dabo Boukari, le docteur Ouseni Kwanda. Dans la province de la Kossi, l'agression d'une sage femme a entraîné la fermeture du centre de santé du village de Dara lundi dernier. Les détails dans ce journal-là. À l'international, le président gambien Adama Barrow a gracié mardi dernier 174 détenus incarcérés sous le régime de son prédécesseur Yaya Jammeh. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Après le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement tenu hier, c'est ce jeudi 23 février 2017 que les nouveaux ministres prendront officiellement fonction. C'est au pas donc de course que le secrétaire général du gouvernement conduira cette journée du jeudi 23 février 2017 pour officiellement installer les 5 nouveaux membres du gouvernement après leur nomination le 20 février 2017. Les ministres de la Santé, Nicolas Meida, Adja Fatimata Sanno de l'économie numérique, Smaïla Ouedraogo de la jeunesse, Oumarou Idani des mines, Alkassou Maïga de l'enseignement supérieur, Simon Compaoré de la sécurité, Siméon Sawadogo de l'administration territoriale, Jean-Claude Bouda de la défense nationale seront installés tour à tour dans leur fauteuil. Après le conseil des ministres de ce 22 février, un autre extraordinaire est prévu pour demain vendredi 23 février 2017. Nous vous le disons dans notre édition d'hier, la présumée tombe de Dabo Boukari, assassinée le 19 mai 1990, a été formellement identifiée à Pau, à 150 km de Ouagadougou, selon l'avocat du dossier, Maître Benewende Sankara. Au sein de l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB, dont il était un militant influent, l'espoir renaît et on qualifie l'identification de sa tombe d'avancée vers la manifestation de la justice. Pour autant, la lutte continuera jusqu'à la manifestation de la lumière et de la justice sur cet assassinat, a expliqué le secrétaire général de l'UGEB, Vincent Bado, dont les propos ont été rapportés par l'agence d'information du Burkina AIB. Sur l'identification de cette présumée tombe, je vous propose d'écouter le docteur Ouseni Kwanda. Il est à l'Institut de recherche en sciences sociales à Ouagadougou, président de l'Association nationale des étudiants du Burkina ANEB, au moment de la disparition de Dabo Boukari en 1990. Il s'exprime sur la radio nationale. Comme tous les compagnons de Dabo Boukari, cela a été toujours une revendication. Parce que on sait que Dabo a été assassiné le 19 mai 1990, mais depuis lors, on ne sait pas où il a été enterré et il n'a pas eu une sépulture digne. On peut dire qu'on n'avait pas encore fait le deuil parce qu'il n'y avait pas de tombe. Donc si effectivement ce qui est rapporté s'avérait que c'était la tombe de Dabo, pour nous cela est très important parce que outre les aspects judiciaires, d'un point de vue humain, vous reconnaîtrez que c'est très important de savoir où notre camarade ou notre compagnon a été enterré. Évidemment cela va avoir des implications parce que s'il vraiment il était avéré, parce que je le dis bien, s'il était avéré que c'est le lieu de sa tombe, nous pensons qu'il y a des actes importants qui doivent être posés. Un autre point que je voudrais souligner, s'il était avéré que c'est la tombe de notre camarade qui se trouve à 150 km de Ouagadougou, une tombe anonyme, je pense que Dabo mérite de rejoindre donc le carré des martyrs de ce pays-là, de ceux qui se sont battus pour la liberté, pour la démocratie dans ce pays. Situation des droits humains en 2016. L'ONG Amnesty International Burkina Faso a lancé le mercredi 22 février 2017 à Ouagadougou son rapport 2016 sur la situation des droits humains dans le monde. Le rapport donne des informations détaillées sur 159 pays, y compris le Burkina Faso.
Dans ce rapport, l'ONG s'inquiète des discours déshumanisants de certains responsables politiques à travers le monde. Le rapport précise que les conflits et la répression qui ont sévi dans plusieurs régions du monde en 2015 ont encore poussé un très grand nombre de personnes à quitter leur localité. Au Burkina Faso, la situation des droits humains a aussi été passée au crible par Amnesty International. Le procès des militaires, les attaques terroristes, les mariages précoces et ou forcés des filles et la question des groupes d'autodéfense Kolwego sont les grands traits du rapport concernant le pays des hommes intègres. Et comme je vous le disais en titre, l'agression des agents de santé dans les formations sanitaires au Burkina Faso semble être un effet de mode. Après le cas du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, c'est une sage-femme de Dara qui a subi la colère d'un accompagnant d'un patient au CSPS de Dara. Une situation qui a contraint le médecin-chef du district sanitaire de Nouna à ordonner la fermeture du CSPS de Dara le lundi 20 février 2017. Plus de détails avec Étienne Ouédraogo, chargé de l'information de Sincha, section Kossi. Il s'exprime au micro de Bourema Badini. Voici comment les faits se sont avérés. Le malade, chaque moment, doit passer au CSPS chercher ses médicaments pour ses soins. Quand on constate qu'il y a un manque qui veut se dessiner, en tout cas le premier responsable vient à nous chercher les médicaments. Voilà, parce qu'en fait on a suspecté chez lui une tuberculose, mais qui n'a pas été confirmée par rapport aux examens. Donc ils nous ont envoyé le patient pour qu'au moins on le mette sous traitement et que le suivi soit réalisé à nous. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que je pense que la semaine passée, le fils et du patient en question est passé voir le major pour dire qu'en fait le vieux ça ne va pas trop, mais si il peut venir à nous, s'il peut avoir la fiche de traitement pour en tout cas venir à nous, alors que la fiche de traitement reste au niveau de la formation sanitaire et c'est juste une carte verte que le malade a, il peut se déplacer avec ça. Et le major a dit, bon, en tout cas, s'ils veulent partir, si ils ont la carte, ils peuvent passer au niveau donc, du centre médical, surtout précisément au niveau du CDT pour, en tout cas, expliquer un peu la situation. Et ce qui n'a pas été fait, ce n'est que le dimanche, dans la matinée, il est passé au CSPS, demandant après le major, on disait que le major est à nous parce qu'il ne se sent pas pour des soins. Et la sage-femme, quand elle a fini en tout cas sa douche, a pris ses médicaments, c'est une femme enceinte même, qui j'allais dire presque à terme. Et quand elle a fini, elle a rejoint la formation sanitaire. Il est venu encore dire qu'il veut la fiche de traitement pour nous. Donc, la sage-femme lui a fait comprendre que la fiche de traitement ne peut pas aller à Nounan. Tu as la carte verte. Si tu vas aller à Nounan, tu vas avec cette carte verte. On ne peut pas te donner la fiche de traitement. La fiche de traitement, c'est pour le suivi du malade au niveau donc, de la formation sanitaire. Certainement, il a mal pris ça et il a commencé à s'énerver. Et il est reparti avec le papa à la maison. Aux environs de 20 heures, bon, en tout cas, au dire en tout cas des collègues, on a vu quelqu'un déchaîné qui est venu au niveau du CSPS, au niveau même où la sage-femme habite. Et puis, il a sauté la clôture, tentait en tout cas d'agresser. Donc, la sage-femme, dans sa fuite, a chuté. Et juste une chaise à côté, apparemment, elle a pu avoir la chaise taper le pied de la bonne dame. Et n'eût été en tout cas l'intervention des gens à côté, bon, ça allait être un drame. Voilà, puisqu'il a dit que comme lui, son papa est décédé, il faut que la sage-femme suive, emboîte le même pas. Tôt ou tard, il faut que lui, il arrive à ça. Il y avait une collègue aussi qui était à côté, s'est attaqué à cette collègue aussi. Déjà, le premier responsable, le MCD, avait tenu à ce que bon, les deux dames rentrent parce qu'en tout cas, leur sécurité était en jeu. Et certainement, ils ont dû informer la police et autres. Et en même temps, le syndicat, à notre niveau, on s'est réunis rapidement pour pouvoir être en tout cas prompt à cette situation parce que imaginez s'il avait pu en tout cas atteindre la bonne dame, c'était un drame. Et moi, on a tenu à ce que nos militants rejoignent nous parce qu'on ne connaît pas l'évolution de la situation jusqu'à ce qu'on puisse savoir que leur vie ne serait pas en danger. Et c'est ce qui, certainement, vous devez constater, en tout cas, la fermeture donc, du CSPS, parce que je pense que le premier responsable même en a décidé ainsi.
pour que en tout cas la situation revienne au calme. Pour le bonheur en tout cas de la population de Dara, parce que j'imagine que les CSPS fermés, il y a des malades. Donc par moment, quand on pose des actes, il faut penser aux autres. L'actualité hors de chez nous et rendons-nous en Côte d'Ivoire où les premières auditions du procès des disparus du Novotel ont débuté hier à Abidjan. Au total, 10 hommes militaires et miliciens fidèles à Laurent Gbagbo sont dans le box. Accusés d'avoir participé à l'enlèvement de 4 hommes au Novotel d'Abidjan, puis à leur assassinat à la présidence de la République en pleine crise post-électorale. 2 d'entre eux ont été entendus hier mercredi. Ils rejettent toute responsabilité. L'un des derniers à avoir vu les 4 victimes vivant le 4 avril 2011, le colonel Modi, alors chef des opérations de la garde républicaine de Laurent Gbagbo, clame son innocence et accuse les hélicoptères français et onusiens. Le président gambien Adama Barrow a gracié 174 détenus incarcérés sous le régime de son prédécesseur Yaya Jammeh. L'annonce avait été faite samedi 18 février à l'occasion de son discours à l'occasion de la fête de l'indépendance aux allures de cérémonie d'investiture. Depuis mardi 21 février, ces 174 détenus jugés ou en attente de jugement dans les affaires de droit ont été libérés, comme le confirme Amnesty International. Tous attendaient d'être jugés pour des délits de droit commun. Ils ont à présent rejoint leur famille. Le nouveau chef de l'État gambien a déjà libéré plusieurs prisonniers politiques, d'une quarantaine en décembre suite à la présidentielle et en janvier aussi. 2 membres de son gouvernement sont même des anciens prisonniers. Un mot de sport dans ce journal. En match en retard de la 10e journée du Faso Foot de 2-1, disputé hier mercredi au stade Issoufou Joseph Konombo, l'USFA a battu l'ASFA Yenega par 3-0. La 13e journée se dispute demain vendredi. Au stade municipal de Banfora, l'US Komowé recevra l'ASFA Yenega. Au stade Issoufou Joseph Konombo, l'AS Sonabel reçoit la GEB toujours dans la même enceinte qu'Ozaf jouera contre le Majestic. Au stade Wobi, Raimo FC sera opposé au leader le RCK à Koudougou. Le BPS recevra le RCB au stade du 4 août. L'AS Police affrontera l'ASFB. Et le Santos FC sera opposé à l'EFO. Samedi, au stade Issoufou Joseph Konombo, l'USO jouera contre l'USFA. Voilà, c'est très sportivement que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous que nous avez suivis et excellente journée à vous.